Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ, et heureux de nous retrouver ce dimanche, qui nous relate la première rencontre de Jésus avec Simon-Pierre. Tout commence banalement. Jésus, écrasé par la foule qui écoute son enseignement, demande un service à Simon, le prendre dans sa barque et l'éloigner un peu du rivage pour que sa voix puisse mieux porter et se faire entendre par tous. Simon-Pierre, qui désespérément clôturait une journée de pêche infructueuse, ne va pas lui refuser ses services. Nos échecs ne doivent pas nous empêcher d'aider les autres à réussir dans leurs tâches. C'est dans cette disposition vertueuse de Pierre que sa vie va basculer positivement. La pêche miraculeuse qui va suivre son entretien avec Jésus n'en sera qu'un signe avant-coureur. Il est à souligner un détail très essentiel. Jésus se met au travail au moment où les pêcheurs viennent de terminer, quand ils ont renoncé et rangé leur matériel, pensant qu'il est maintenant trop tard pour prendre quoi que ce soit et que l'échec est définitif ce jour. Même quand il est trop tard pour les réussites humaines, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Et Dieu le demande souvent au moment de fatigue ou de découragement, ce petit geste qui n'a l'air de rien du tout, mais qui déjà nous met en marche vers lui. La pêche miraculeuse est la première surprise que Pierre vit avec Jésus. Après qu'il a terminé son enseignement, Jésus envoie Pierre pêcher en eau profonde. Pour quelqu'un qui s'était renté toute la journée sans suite, ce nouvel appel à tourner au large est inutile. Mais il y a la parole de Jésus plus forte que toutes ces évidences, plus sûre que ses doutes, plus impérieuse que son découragement. Et parce que par la foi, ou du moins par sa confiance au Rabbi, il a su dépasser les limites de son bon sens trop humain, la pêche va dépasser ses espérances, et la disproportion même de la prise soulignera que c'est l'œuvre de Dieu. Tout devient possible quand on obéit à la parole de Dieu. Tout devient possible quand on laisse les mains libres à Dieu. C'est ce qu'il y a de plus difficile, et c'est l'exploit de Pierre ce dimanche, qui jusque-là ne faisait qu'écouter un inconnu qu'il va par la suite découvrir avec crainte. Quand Jésus enseignait les foules, Pierre l'a appelé Rabbi, c'est-à-dire maître. Mais après avoir pêché d'énormes poissons, il va l'appeler Seigneur. Éloigne-toi de moi, Seigneur. Kurios signifie certes dans la langue grecque monsieur, mais c'est aussi la traduction grecque du nom divin Elohim dans la Septante, la Bible grecque. Pour Pierre, cet homme dont il vient de faire connaissance n'est pas que monsieur. Il est Dieu de par son agir. Et par égard pour sa sainteté, il ne doit être approché par un pécheur. Mais Jésus renverse la vapeur du jardin d'Éden et dit à Pierre combien désormais Dieu est proche, combien Dieu côtoie et fréquente le pécheur. Bien plus, combien il sollicite le pécheur pour être son collaborateur dans l'œuvre du salut. Le pécheur qui se cachait au jardin d'Éden est appelé à l'assurance, soit sans crainte. Il faut ce climat de confiance entre les collaborateurs pastoraux pour que la mission rédemptrice soit fructueuse. Entre les collaborateurs pastoraux, il faut cet amour parfait qui bannit la peur. Simon-Pierre prendra des hommes dans son filet comme il a pris ce jour des poissons, à l'heure où il s'y attendra le moins et uniquement sur la parole de Jésus. Souvent, ce qui freine notre amour, c'est la peur. Peur de ce que le Christ peut faire pour nous. Peur de ce que le Christ peut faire en nous. Peur de ce que le Christ peut faire par nous. Nous avons tellement peur de gagner le large, une fois pour toutes. Nous avons peur de rencontrer un Dieu qui nous dépasse. Nous avons peur d'oser après un énième échec. Nous avons peur de jeter le filet dans notre vie sur la seule parole de Jésus. Ce dimanche, Dieu te met en confiance et te donne l'assurance d'une réussite dans ce à quoi tu t'emploies tant. Tu pêcheras des hommes, tu entreras avec moi dans l'œuvre du salut, te dit le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.